De ce visage que j'ai reçu à ma naissance, j'ai des choses à dire. D'abord, il m'a fallu l'accepter. Affirmer que je ne l'aimais pas serait lui donner une importance qu'il n'avait pas quand j'étais enfant. Je ne le haïssais pas, je l'ignorais, je l'évitais. Je ne le regardais pas dans les miroirs. Pendant des années, je crois que je ne l'ai jamais vu. Sur les photos, je détournais les yeux comme si quelqu'un d'autre s'était substitué à moi. À l'âge de 8 ans, à peu près, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest, au Nigeria, dans une région assez isolée où, hormis mon père et ma mère, il n'y avait pas d'Européens, et où l'humanité, pour l'enfant que j'étais, se composait uniquement d'Ibos et de Yorubas. Dans la case que nous habitions, le mot case a quelque chose de colonial qui peut aujourd'hui choquer, mais qui décrit bien le logement de fonction que le gouvernement anglais avait prévu pour les médecins militaires. Une dalle de ciment pour le sol, 4 murs de parpaing sans crépi, un toit de tôle ondulé recouvert de feuilles, aucune décoration, des hamacs accrochés au mur pour servir de lit, et seule concession au luxe, une douche, reliée par des tubes de fer à un réservoir sur le toit que chauffait le soleil. Dans cette case, donc, il n'y avait pas de miroir, pas de tableau, rien qui pût nous rappeler le monde où nous avions vécu jusque-là. Un crucifix, que mon père avait accroché au mur, mais sans représentation humaine. C'est là que j'ai appris à oublier. Il me semble que c'est de l'entrée dans cette case, à Ogoja, que date l'effacement de mon visage, et des visages de tous ceux qui étaient autour de moi. De ce temps, pour ainsi dire, consécutivement, date l'apparition des corps. Mon corps, le corps de ma mère, le corps de mon frère, le corps des jeunes garçons du voisinage avec qui je jouais, le corps des femmes africaines dans les chemins autour de la maison, ou bien au marché, près de la rivière, leur stature, leurs seins lourds, la peau luisante de leur dos, le sexe des garçons, leurs glands, roses, circoncis, des visages sans doute, mais comme des masques de cuir endurcis, couturés de cicatrices, de marques rituelles. Les ventres saillants, le bouton du nombril pareil à un galet cousu sous la peau, l'odeur des corps aussi, le toucher, la peau non pas rude, mais chaude et légère, hérissée de milliers de poils. J'ai cette impression de la grande proximité, du nombre des corps autour de moi, quelque chose que je n'avais pas connu auparavant, quelque chose de nouveau et de familier à la fois, qui excluait la peur. En Afrique, l'impudeur des corps était magnifique, elle donnait du champ, de la profondeur. Elle multipliait les sensations, elle tendait un réseau humain autour de moi. Elle s'harmonisait avec le pays Ibo, avec le tracé de la rivière Aïa, avec les cases du village, leurs toits couleur fauve, leurs murs couleur de terre. Elle brillait dans ces noms qui entraient en moi et qui signifiaient beaucoup plus que des noms de lieux. Ogoja, Abakaliki, Enugu, Oboudou, Bateri, Ogroudé, Obubra. Elle imprégnait la muraille de la forêt pluvieuse qui nous enserrait de toutes parts. Quand on est enfant, on n'use pas de mots. Et les mots ne sont pas usés. Je suis en ce temps-là très loin des adjectifs, des substantifs. Je ne peux pas dire, ni même penser, admirable, immense, puissance. Mais je suis capable de le ressentir.